Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Tony RC. Cette vidéo donc fait la suite de la première qui est sortie il y a quelques jours. On va continuer le montage du XT2 X-Ray. On a déjà monté une partie des triangles sur le châssis et puis on a fait le montage du différentiel, du slipper et de la boîte de transmission. Avec mon petit tournevis de chez Parkside qui est vendu chez Lidl, qui marche très bien. Je vous le conseille. Donc là on a une petite cale à fixer ici, avec des vis de 16. Ça sert à rien de serrer fort. Donc là ça sera pour emprisonner la barre anti-roulis. Donc on va passer au montage des cardans. Voilà, c'est un 4-2, il n'y a que 2 cardans. Alors, donc on a ça assemblé, hein. C'est parti, donc on nous dit de mettre de la graisse sur cette partie-là qui va rentrer ici. Donc là, ici, il y a des pins, c'est du 2 mm. Alors, j'ai vu que chez UDI, il existait des pins de différents diamètres, donc c'est-à-dire qu'il y a des références qui ont dû changer. Ça, c'est le XT2 existe qu'en 2010, en version 2019. Donc là, je dois mettre de la graisse graphitée là-dessus. Alors, il n'y a pas le choix. Moi, je le mets avec les doigts, comme j'étale avec les doigts. Je le mets dedans. Oula, ça a du mal à rentrer. C'est bon, c'est rentré, ça devait être de travers. Comme toute voiture neuve, il y a un petit temps de rodage. Hein. Hop. Voilà, on va mettre... Donc on le met là-dedans. Alors ici, il y a 4 positions. Donc on peut jouer sur la longueur du cardan. Donc là, en fonction des réglages que vous allez faire, de la chasse, du pincement, surtout du pincement du train arrière, on va avoir besoin. Donc là, moi je vais me mettre dans le trou numéro 4. Donc c'est le réglage de la notice. Hein. Initial setting for gear diff numéro 1. Donc c'est-à-dire en version la plus longue. On vérifiera où est-ce que ça arrivera en condition. Une fois la voiture montée, pour l'instant, on respecte la notice. Et j'ai réussi. On répète l'opération. Petite bague, ici elle va empêcher le pin qu'on a mis dans le trou numéro 4 de s'en aller. Voilà, petite bague en aluminium noir. Ensuite on met le roulement en 10-15-4. Ici on met dans la fusée, donc la fusée en composite. Le petit roulement. L'hexagone de 12 et la petite vis vraiment léger, le fin filet. Voilà, donc là la petite vis c'est pour pas que l'hexagone s'en aille. On reproduit. Alors c'est parti pour cette étape. Donc, on a des petites rondelles à mettre derrière. Le petit bras en aluminium. Des vis de 12 sur lesquelles j'ai mis un peu de frein filet. Donc là il y a plusieurs montages possibles comme ils disent. Hein. La pièce peut être retournée donc en fonction de la longueur de tirant sur lesquels on va travailler en réglage. Pour l'instant, on fait ce réglage là. Voilà. Donc là, on peut aussi régler. Donc il y a pas mal de réglages possibles en fonction des épaisseurs de rondelles qu'on voudra utiliser. Ensuite, réglage pour le dirt. Donc on va pouvoir mettre des cales orientées. Donc ici, on a des cales débouchantes en 0. Puisque l'axe va passer au milieu. Donc une autre pour l'autre fusée à l'arrière. Avec les réglages de Arnaud. Et en fait, moi je vais donc mettre les cales
ouverte avec 1 degré vers le bas. Donc en gros, quand on veut faire des réglages, il faut qu'on se balade avec un petit sachet dans sa caisse avec tous les autres jeux de cale. Des 0, des 1. Bon, c'est pas compliqué en soi. C'est un système limite assez efficace. Des valeurs qui sont nettes. C'est pas des petits réglages de vis. Voilà. Donc j'ai mis 1 degré vers le bas. Dans le réglage d'origine, il conseillait de faire pour les carpettes. Monter cette partie sur le triangle, sur le châssis. Voilà, donc je passe l'axe. Moi je vais mettre un empattement long, je vais mettre la 2 mm devant. Et puis on nous conseille de rajouter une petite rondelle de 0,3. Il faut que je ressorte un petit peu l'axe à l'arrière. Voilà, ici pour pouvoir la passer à cet endroit-là. C'est une chose qui est jamais facile à faire. Ouais. Et on nous dit qu'il faut fermer avec des petites vis et des rondelles et de ne pas serrer fort. Ça c'est simplement pour éviter que l'axe... Voilà, on met simplement contre, il faut surtout pas serrer, c'est écrit Tighten Gently. Alors pour cette étape, on va attaquer le montage des tirants. Donc il y a 2 bilets de tapin inversés, des chapes, on va les couper, donc bien au bord, pour pas faire de bavure. Voilà, j'aime pas qu'il y ait des petites bavures là, ça fait mal aux doigts des fois quand on manipule. Voilà. Ensuite, ils nous disent de régler la distance intérieure à 57,5, donc je prépare mon pied à coulisse. Je mets 57, je le serre. Voilà, il peut s'éteindre, j'ai la bonne valeur. J'ai acheté une petite pince comme ça, c'est bien facile. Ça permet par exemple de bloquer ça sans les abîmer. Alors si vous n'avez pas la clé, il y a plein d'autres solutions. C'est de mettre un tournevis simplement dans la chape. Vous voyez, ça marche aussi bien. Donc là je m'arrête, je vais m'arrêter là dès que ça commence à être 1 mm du bord. Voilà. C'est un pas inversé, donc il faut vraiment partir en arrière. Il faut toujours bien partir assez droit. Voilà, donc là je suis pas tout à fait à 57,5. Je vais le faire sur la voiture, ça sera plus rapide. Installer les tirants. Donc ici, comme on vise dans l'alu, j'ai mis du frein filé dessus. Et il y a donc une rondelle conique en alu à mettre en dessous de la boule. Hop. Alors en option que vous pouvez commander chez X-Ray, c'est des rondelles orange ou des rondelles noires. Quand c'est dans l'alu, moi j'aime bien terminer à la main. Et donc ici, sans frein filé à l'intérieur, toujours avec la rondelle conique. Pourquoi conique? Pour permettre au tirant de travailler, de s'abaisser. Alors le côté petit réglage plutôt vers l'extérieur pour pouvoir régler plus facilement. Donc là vous appuyez sans trop abîmer. Moi ici j'appuie avec le dos d'une clé creuse. Et là je vois qu'il y a un souci. Ça c'est trop court. Pourtant j'ai fait ce qu'on m'a dit. Alors on va passer à la fixation du support d'amortisseur, donc qui est en composite. Alors ici j'ai des 4 vis, du 16 en haut et du 22 en bas. On va les mettre dessus. Alors ça actuellement ça n'existe pas dans cette position de moteur en autre haute matière. Il n'y a que du composite. Donc en fait pour que ça travaille bien, j'ai dû décaler les pins dans les cardans en position numéro 3 au lieu de la position, afin de raccourcir les cardans, sinon ça tapait au fond de la noix. Voilà, donc c'est encore une chose que je vérifierai bien
après quand tout sera monté. Mais c'était une petite incohérence par rapport à la fiche de montage. Donc à noter qu'il y avait 3 positions possibles. Moi j'ai pris la position avec les amortisseurs devant. Donc je vais monter les amortisseurs devant. On peut les monter derrière. Et il y a donc des supports étendus qui sont... Bon, je ne sais pas, ils sont là. Voilà. Donc en fait c'est ça qu'il faut placer ici. Voilà, donc on va passer au sachet numéro 4. Ici, on va monter les renforts de châssis et les passes-câbles qui viennent ici. Bon, c'est du Lego, hein. C'est assez facile, donc avec des petites vis de 3 par 8. Donc ça servira à ranger les câbles. Donc ça vient rigidifier le châssis. Et encore plus avec l'avant qui sera ici en carbone et qui fera une belle finition et qui rigidifie encore plus. Donc là, on va mettre des vis de 3 par 6 sous le châssis. Voilà, ça va venir ici. Donc ça donne ceci. J'aurais dû vous dire la rigidité avant et après, mais effectivement, je sens que du côté du renfort, c'est plus rigide, mais beaucoup. Voilà, donc on va passer à la partie avant du châssis. Donc ça, c'est la partie qui donne l'angle de chasse. Comme on peut voir dans les options, cette pièce-là est gravée hard, donc elle existe en médium pour les pistes plus glissantes. Voilà, donc elle va se placer comme ça. Et au-dessus, il y a un renfort en carbone qui vient fixer les deux, le train, l'avant avec le châssis. Cette pièce existe en carbone, mais aussi, elle est inclue donc en carbone, mais elle existe aussi en médium et en soft. Pareil pour les pistes qui ont très peu d'accroche. En dessous, on va fixer ça. Il y a pas mal de vis, comme on peut voir sur le schéma. Donc on a des 18 à mettre parce qu'on a des petits supports ici qui vont servir pour la direction, qui viennent s'emboîter là. Tac. Donc les vis de 18 vont certainement les fixer en même temps. On peut voir qu'il reste un petit espace là. Et je finis à la main. Voilà. On ressent beaucoup mieux les choses à la main qu'à la visseuse. Et idem de l'autre côté. C'est à l'étape de l'assemblage de la direction. Donc ici, on a vraiment des tout petits roulements. Ils sont vraiment très petits. Du coup, ceux-là, pour moi, ils vont être exposés à la poussière. Je vais leur remettre une petite goutte d'huile. Hop, hop, ceux-là aussi. Ils sont pas étanches et ils vont pas être protégés, ceux-là. Donc je préfère... En plus, c'était marqué que c'était les modèles qui avaient été lubrifiés à l'huile en usine. Donc je préfère leur remettre une petite goutte d'huile quitte à ce que cela déborde. Donc on va prendre un bras, une vis de 16 sur lesquelles on y met un roulement. Hop, je vais mettre mon huile vers le haut pour qu'elle continue à descendre. Ici directement... Non, en fait le schéma c'est pour l'avant. Donc je prends un roulement que je viens mettre ici. Les petits. Rarement vu des roulements aussi petits. Hein. Du 3,5. Ah non, c'est du 3,6,2. Donc 6 mm de diamètre. Ma vis. Qui vient directement sous le roulement comme ceci. Une rondelle de 3,5,1. Donc 1 mm d'épaisseur. Alors, il y a un petit peu d'huile sur ma vis. Je l'enlève. De toute façon, ça va être dans du plastique. C'est pas très grave. Ici, on a cette partie-là donc qui est asymétrique. Donc il faut faire attention au montage comme ils disent, bien comme ceci. Et on va visser ça dedans. Alors a priori, non, il fallait
je vais ressortir une vis, il manque une rondelle à l'intérieur. Alors, je sais pas trop pourquoi. Je vois pas l'intérêt, mais c'est au cas où on serre, je pense. Dur de ressortir ça. Donc a priori, il faut une rondelle à l'intérieur. On remet sur le roulement. Voilà, c'est pour que les bagues intérieures appuient directement dessus. Voilà, j'ai rajouté les 2 rondelles d'1 millimètre et j'ai juste desserré pour qu'il y ait un peu de jeu. Alors il existe en option, il est marqué cette cale en aluminium. Voilà, c'est pas indispensable, hein. Et puis ces bras existent aussi en aluminium. Donc pour les fanats de l'option et qui ont le porte-monnaie assez large, vous pouvez vous faire plaisir, c'est plus beau, mais c'est pas indispensable. Donc là on a des roulements avec flasque, ce qui me paraît un peu plus logique, hein. Voilà. Alors voilà, et là je mets ceci. Et là les vis de 6 directement ici. Je suis un peu étonné de mettre ça directement là, je suis pas sûr que ça... Ah si, ça va tenir le roulement. Ok, ça le tient pas beaucoup, mais ça le tient. Et ces petites clés là, c'est assez pratique. Plutôt que d'avoir toutes les clés plates, pour du modélisme, c'est très bien. On a vraiment le système de direction qui est vraiment dedans, au plus bas, hein, du train avant. La conception est... Franchement, c'est beau à voir. Donc là, on a des trous oblongs. Il faut coincer. Je vous montre, hein, le système de direction, il est vraiment sur l'angle de chasse. Et donc là, on a une petite pièce. Pendant que je la visse, vous voyez, il existe plusieurs options. Donc ça, c'est une cale qui permet de tenir, mais il existe des cales en laiton. Et donc ça c'est bien pour faire un angle de chasse de 26. On m'a déconseillé de passer à 29 parce que la direction devenait un peu bizarre, ça tournait pas au bon endroit dans le virage. Donc il faut rester en 26. Mais il y a une option qui est intéressante. Toutes les options, hein, il y en a beaucoup, on a pu voir, ce ne sont pas forcément des options utiles, mais celle-ci est intéressante, c'est la 322-312. Donc exactement ici, celle-ci. Donc les bras en 26. Et en fait, c'est du laiton. C'est marqué brasse, je crois que ça veut dire laiton. Ajoute plus de poids à l'avant. Less weight transfer. Donc il y a moins de transfert de masse. A priori, la voiture est plus performante avec un peu plus... il y a vraiment 2 options qui sont indispensables. On m'a conseillé, pour l'instant je les ai pas. Ça sera cette pièce-là en laiton 26. Et puis aussi le lest de 50 grammes sous l'accumulateur. On va attaquer le montage des bras de suspension à l'avant, qui ne sont pas les mêmes, hein, bien entendu, que ceux à l'arrière. Et ils sont, si vous les comparez, ils sont un petit peu plus courts et plus étroits aussi. Donc on a 3 positions pour la fixation de l'amortisseur devant. Donc là on va nous demander tout de suite de fixer avec une rondelle. Donc ça c'est les triangles en hard. Voilà. Il existe une petite option possible, on peut le voir, il existe des médiums si on a vraiment une piste glissante, et il existe des graphites en option. Alors ça c'est vraiment pour ceux qui font de la compète, ils vont ressentir un triangle qui se déforme peut-être moins, mais franchement c'est vraiment à haut niveau, hein, parce que là, je dirais que si vous avez besoin d'avoir des triangles d'avance, prenez les graphites si vous voulez sur Astro. Moi je vérifie que je suis toujours bien libre. Alors comment ça va tenir ça? Avec le pare-choc qui viendra l'empêcher de glisser.
C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas spécialement de fixation. L'axe, il peut s'enlever facilement. Et bien, je répète cette opération pour l'autre côté. Donc l'étape d'après, c'est le squid plate. Qui vient ici, avec le petit pare-choc qui lui vient tenir aussi la sortie des axes de triangle. Donc les deux vont ensemble. Et ça vient, les vis vont venir serrer cette plaque ici, qui existe en, je vois, en 3 versions. Donc la version inclue, c'est du composite hard. Et elle existe aussi en médium. Donc la médium génère plus de traction du train avant et elle absorbe mieux les bosses. La hard est plus précise, elle absorbe moins les bosses que les médiums. Et alu plus précise et augmente la solidité. Voilà. Je pense que, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que chez X-Ray, vous pouvez acheter plein de pièces en alu. Étape d'après. Donc on va passer. Donc ça, c'est les fusées et les portes-fusées. Pareil, elles existent. Donc les fusées, elles existent en médium, art et graphite. Donc moi, c'est du hard, c'est ce qui est inclus. Ensuite, qu'est-ce qui existe? Du carbone, c'est ce qui est inclus en 2 trous. Ça existe en option en 1 trou et en 0 trou. Voilà, donc là on avait bien, c'était les mêmes roulements que tout à l'heure dans ici, à cet endroit-là. Mais ceux-là, ils disent bien que c'est avec, c'est pas les roulements étanches, c'est vraiment des roulements avec les dessus en acier. Alors ensuite que c'est monté, on a 2 axes en acier. Voilà, donc c'est un 4-2, il n'y a pas de cardan. C'est comme des bouts de cardan. Donc dans l'étape d'après, on monte les hexagones à l'avant. Donc là, on a des petits pins à mettre dans l'axe du faux cardan. L'axe étant mis, on le maintient avec l'hexagone qui lui est beaucoup plus étroit qu'à l'arrière. Et on vient maintenir ça avec la petite vis qui est là. On vérifie le jeu. Il faut que ça tourne librement. Cette pièce-là s'appelle le porte-fusée. Donc elles ont un sens. Hein. On a le right et le left. C'est marqué dessus. Donc on a différentes pièces ici qui vont dedans. Donc on a ce qu'ils appellent des épaisses et des longues. Alors on peut voir sur le plan. Il y en a, c'est des pièces en acier, où on a vu. Mais il y en a une qui a, on va dire 1 mm et l'autre elle doit faire 3 mm. Donc ça c'est un réglage, c'est ce qui va faire que la fusée va être soit plus basse soit plus haute. Donc ça nous dit que quand on est sur des pistes en herbe, on recommande d'abaisser la fusée afin d'avoir plus de stabilité. Et donc la partie plus fine, dans ces cas-là, en bas, comme ceci. Alors, ça va ici, il y a un léger jeu. Il faut faire attention à ce que ce soit libre. Voici les fusées montées dans leur porte-fusée. Alors, dans ces fusées, on peut mettre des excentriques pour régler la chasse. Donc on a ces petits excentriques à fixer qui sont en 3 valeurs, 0, 2,5 ou 5. Ce qui nous permettra, donc on a déjà 26 degrés naturellement sur le châssis, et là on peut augmenter. Moi je vais mettre 0. Initial setting on est à 2,5, mais comme je suis la fiche de réglage de mon cher Arnaud, en gros il a fait une fiche de réglage qui est pour les pistes en herbe synthétique. Puis comme moi je vais rouler sur herbe. Voilà, donc l'excentrique de 0, je le mets ici, dans l'excentrique qui va être ici. Voilà. Cale de 1 mm. Alors j'ai un petit doute si elle fait 1 mm. Voilà, en fait ici ils ont donné des cales. 3, 5, 1, c'est bien celle-ci. 1 mm. Donc il me faut ça. Alors on met l'axe. On met la petite cale de 1 mm juste derrière. Le porte-fusée. On vérifie que ce soit libre.
c'est bon. Donc là, on doit monter les barres à l'avant. Pour l'étape, ici, vous fixez une boule avec une rondelle conique sur le centre de la voiture, donc dans le trou du milieu. Il y a énormément de possibilités de réglage. Ensuite, ici, à l'intérieur, sur le trou intérieur, et donc sur le porte-fusée, on vient fixer aussi une rotule dans le trou intérieur. Encore une fois, c'est réglable. Et puis on vient fixer ça directement. Voilà, donc ici on devait avoir une longueur de 57. Alors moi j'aime bien la pré-régler avant. Oulala. Mais il va falloir que je rallonge sacrément, j'ai trop serré. Alors j'en ai bien fait une. Même pas. Donc je dois mettre 57, c'est parti. Avec la petite clé. C'est parfait. Alors on attaque les barrettes de direction, steering links. Donc on a une longueur de 56 et on a des chapes à visser. Donc là l'échappe étant ouverte, on peut s'aider, on prend une autre barre, on met dedans et on peut tourner comme ça. Donc pour l'instant je tourne, je laisse à peu près 2 mm de filet. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre les boules dedans. Hop. On va essayer avec ça. Et maintenant on va les fixer avec les vis de 3/16 qui me restent ici. Donc ici on va les poser là. La vis se met depuis l'avant. Donc là on a deux nil stop, donc des écrous nil stop. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des écrous qui contiennent du plastique, du nylon à l'intérieur. Ça va jouer le rôle de bloc écrou. Donc là je fais un quart de tour à ma biellette pour qu'elle vienne se poser sans forcer et que mes chapes soient pas bloquées d'un côté ou de l'autre. Il faut que les chapes soient bien centrées. Sur la petite patte en carbone. Aïe! Ah. Oh, ça m'a pincé le doigt là. Ouh. Et une clé de 5,5, c'est parfait. Donc là, je vais monter la barre anti-roulis et la plaque. Alors j'ai ouvert sachet 7 et ça c'est une petite astuce que je peux donner. C'est vous ranger. Quand il y a vraiment beaucoup de vis et de petits trucs, vous les rangez, ça vous prend franchement 2 minutes. Vous triez avec vos mains toutes les vis par longueur. Les vis tête ronde, tête fraisée. Ici les vis sans tête. Il faut donc laisser 1,6. Alors c'est pénible ces valeurs parce que c'est vraiment très précis. Alors on va faire 1,6 et on va le bloquer. Donc vous voyez la petite molette ici, on bloque. Et avec ça on va mesurer l'écart, très dur à mesurer ici. Donc là j'ai un petit peu moins. Bon, c'est bon. Ah, waouh. Ah, mon doigt. Bref, pas facile, mais c'est fait. On passe la barre anti-roulis, 1,4. Donc en option, il existe la 1,2, la 1,6, 1,8 pour le train avant. Vous leur demandez ce qu'il faut. Donc là, comme j'avais la 1,4 et que lui utilise la 1,6, bon ben, j'ai commandé la 1,6 et ça me fait donc un réglage possible. C'est un réglage sur lequel on voit vraiment la différence, la barre anti-roulis.
Voilà, donc ma barre est prête à mettre ici, dans l'étape d'après. On va devoir venir la placer ici. Un support de barre anti-roulis. On a deux. La voiture prend vraiment forme là au niveau du frein avant. Donc pareil, la pièce qui est là, celle-là, ils disent qu'elle existe aussi en version un peu plus matière médium, donc un peu plus molle. Donc en gros, avec les pièces options chez X-Ray, vous pouvez vraiment adapter en compétition la voiture à certains grips. Moi, je prépare ma voiture pour des pistes très accrocheuses. Donc la version d'origine est très bien en carpette. Donc là, je viens de faire une petite faute de montage, c'est que j'ai laissé la barre anti-roulis en dessous. Alors que j'aurais dû la passer. Comme bien pratique d'avoir une petite visseuse. Hein. Donc ça, je l'ai trouvé chez Lidl, c'est pas très cher. Moins de 20 €. Alors, vous voyez un petit peu l'effet de la barre anti-roulis. Regardez, il n'y a pas encore d'amortisseur. Je lève. Et vous voyez, ça bouge à gauche. Voilà. Donc, plus la barre va être dure, épaisse, plus ça va être, ça va se relever. Et donc l'étape aussitôt après, c'est le fixation du support d'amortisseur avant. Ici que j'ai bavure un peu. Avec des vis de 10 mm. On a 3 positions pour positionner l'amortisseur sur le support. Donc lui, il vient ici derrière. Donc ici. Donc il est quand même bien épais ce support. Hein. Donc a priori sur la version... Ici il n'existe pas d'option par contre pour ce support. Donc vous l'avez que dans cette version là. Donc là on a ces deux supports qui viennent... C'est pas ceux-là. En fait les supports courts c'est pour l'arrière. Et les supports longs avec un hexagone viendront là-dedans, a priori. Voilà. Donc, je dois mettre ceci. Alors, ces petites pièces-là existent avec des options en version plus 1 et plus 2. Donc là, c'est pour ceux qui aiment des réglages très fins, très très fins de la hauteur de carrosserie. Entre deux trous, on aura des réglages. Donc là, vraiment, c'est pour les compétiteurs. Voilà, je vais pouvoir vite passer au support d'amortisseur arrière. Il me faut ces deux pièces là. Alors dans cette étape, on fixe les supports de carrosserie arrière, donc ils sont comme ça. Ils viennent se fixer sur ces petites rallonges qui sont là. Donc il y a un petit ergot. Hop. Et on met une vis de 3 par 12. Voilà, j'ai mes supports de carreaux. Je vais faire une petite pause dans le montage parce que je vais découper ma carreau. Donc la carreau, j'ai déjà découpé. J'ai découpé le contour. Et ce que je veux, c'est effectivement la positionner. Alors, il y a déjà des trous de fait.